il faut s'adresser aux sources de conflit. Alors, la première source de conflit, je pense en Afrique, c'est le fait que, une fois que nos présidents sont installés, ils prennent le contrôle de l'administration civile et militaire. Mais ils ne se limitent pas là. Ils font tout pour contrôler l'organe de gestion des élections, le juge électoral et l'ensemble de l'appareil judiciaire. Finalement, la séparation des pouvoirs et l'indépendance des décisions est un leurre. Tous les pouvoirs sont concentrés généralement entre les mains d'un président de la République omnipotent. J'ai dit tout à l'heure, l'appareil judiciaire est contrôlé par l'exécutif. L'opposition n'a pas de recours contre les fraudes électorales, contre la violation de la loi fondamentale et des lois de la République, même contre la violation des engagements internationaux des États. Donc il faut qu'on travaille pour l'instauration de l'état de droit, de la séparation des pouvoirs et l'indépendance des institutions. Si cela ne revient pas, il y a toujours une source de conflit. Parce que lorsque les populations n'ont pas de recours, naturellement, parfois c'est la rue. Et la rue peut générer des conflits graves, des violences qu'on n'arrive souvent pas à maîtriser. Il faut qu'il y ait des recours autres que la rue, qu'il y ait les recours, qu'il y ait la justice, qu'elle soit indépendante et qu'elle puisse garantir la sécurité des personnes, la sécurité des biens, la sécurité des contrats, mais également le respect des droits de l'ensemble des citoyens. Je pense qu'il faut faire un effort à cet égard. On a enregistré récemment un recul démocratique. Mais le recul démocratique est une conséquence de l'échec des politiques de développement, mais également du recul de l'état de droit. Parce que la démocratie, bien entendu, s'il y a la délinquance électorale qui est développée, s'il y a les fraudes massives lors des élections et que les partis politiques n'ont pas de recours parce que la justice est contrôlée par l'autre concurrent qui est généralement celui qui est à la tête de l'État, c'est source de conflit. Donc il faut identifier les sources de conflit et éteindre les conflits pour que la paix et la sécurité règnent.